Bonjour à tous. La nouvelle ne vous a sûrement pas échappé. Le Sénégal connaît son nouveau président, Bassirou Diomaye Faye. C'est un nouveau chapitre et un vent de fraîcheur pour le pays. Mais qui est réellement ce nouveau président, le plus jeune de l'histoire du Sénégal, et qui est considéré par beaucoup comme un président anti-système? Quelles sont les grandes lignes de son programme présidentiel? Et en quoi est-il différent de ses prédécesseurs? Sera-t-il à la hauteur des attentes placées en lui pour mener les grands changements que le peuple sénégalais attend de lui? Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser au nouveau chef d'État de ce pays. Restez avec nous jusqu'à la fin. Né dans une petite localité rurale et ayant gravi les échelons pour devenir un éminent inspecteur des finances, Faye s'est frayé un chemin à travers de nombreux obstacles pour se hisser au sommet de l'État. Il est élu dès le premier tour de l'élection présidentielle, devant les 19 autres candidats avec 56% des voix. Yamadouba, le candidat du parti au pouvoir, n'a obtenu que 34% des voix, tandis que tous les autres prétendants ont récolté moins de 3% de voix. La victoire de Diomaye Faye était déjà assurée avant même le dépouillement d'une bonne partie des bulletins de vote. Les rues de Dakar étaient en fête. Félicité de toutes parts et acclamé par la population, Diomaye porte en lui les espoirs de la nation, qui aspire à la justice sociale et à la souveraineté économique. C'est une nouvelle ère. Né le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, une localité de la région de Thiès, il obtient son baccalauréat en 2000 avant de s'inscrire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il se spécialise en droit. Il réussit les concours très sélectifs de l'École nationale d'administration puis s'oriente vers l'inspection des impôts. C'est au sein de ce service que Faye se lie d'amitié avec Ousmane Sonko, avec qui il partage des idéaux socialistes et patriotiques. Cette amitié se change en une alliance politique solide lorsque, en 2014, ils s'impliquent ensemble dans la création du PASTEF, un parti politique aujourd'hui central dans le paysage politique sénégalais. Ce qui distingue le PASTEF, c'est qu'il était composé majoritairement de personnes n'ayant jamais été politiquement actives auparavant. Même si ses membres ne manquent pas d'expérience dans les activités syndicales ou les fonctions publiques, bref, c'est un parti de gauche très critique vis-à-vis du gouvernement, ce qui lui attirera beaucoup d'ennuis, comme on va le voir. Bref, Ousmane Sonko en est le fondateur et l'actuel nouveau président sénégalais gérait toute l'organisation interne. La vie politique de Faye est marquée par des épreuves, dont la plus marquante est sans doute son arrestation. Alors qu'il quittait tranquillement son bureau rue de Thiong le 14 avril 2023, des agents l'interpellent. Faye s'était retrouvé dans le viseur des autorités après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux une injustice qu'il perçoit comme menaçante pour l'avenir politique d'Ousmane Sonko, son ami, dans une affaire qui opposait celui-ci au ministre du Tourisme. Diomaye avait d'assez bonnes raisons d'exprimer publiquement ses critiques, car le procès en appel de Sonko s'est tenu avant que n'expire le délai légal pour faire appel du jugement de première instance. Comme si la justice était pressée d'en découdre avec Sonko. Bref, tout cela a soulevé de sérieuses interrogations sur l'équité du processus judiciaire. Cette dénonciation lui a valu une arrestation et une garde à vue. Les griefs sont lourds. L'actuel nouveau président du Sénégal était accusé de diffusion de fausses nouvelles, outrage au tribunal, diffamation d'un corps constitué et, plus tard, incitation à l'insurrection et atteinte à la sécurité de l'État. La tension monte à Dakar et au-delà. En février, un mouvement de protestation éclate après que l'ex-président Macky Sall ait décidé de reporter les élections en invoquant tous ces problèmes liés au candidat. Le Conseil constitutionnel intervient, annule ce report et dans un geste surprenant, Sall annonce qu'il quittera ses fonctions le 2 avril. Il fait plus, il promet la libération de Sonko, de Faye et de plusieurs prisonniers politiques. C'est un geste fort de conciliation. Ainsi donc, le 14 mars, quelques jours seulement avant les élections, Sonko et Faye retrouvent la liberté. Mais voilà, la vie politique sénégalaise était quand même dans le trouble. Il s'agissait de savoir si Ousmane Sonko et Diomaye Faye pouvaient se présenter à l'élection présidentielle, malgré leurs ennuis judiciaires. La réponse arrive. Le Conseil constitutionnel annonce la liste définitive des candidats, et Sonko n'y figurait pas, écarté après des longues procédures judiciaires. Mais la candidature de Faye a été validée, car bien qu'emprisonné, il n'avait jamais été formellement jugé. Alors pour unifier l'opposition et dans un geste de solidarité, Sonko annonce publiquement son soutien à Faye pour l'élection. Celui-ci est désormais le grand favori. Il est même désigné par le PASTEF comme le candidat principal. Faye, libéré peu avant sa campagne, entreprend une tournée nationale et attire les faveurs enthousiastes des foules sénégalaises. Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère est l'intitulé de son programme. Le jour du vote, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment du suspense.
Avant même la fermeture des bureaux de vote, lorsque les premiers résultats ont commencé à filtrer, Faye menait la course en surpassant largement ses concurrents, dont Amadouba. Les félicitations affluaient déjà de toutes parts avant l'annonce officielle. Partisans, adversaires et le président sortant congratulaient Diomaye Faye, le nouveau chef d'État sénégalais élu pour un mandat de 5 ans dès le premier tour. Si Faye est vainqueur dès le premier tour, c'est parce que le système de vote au Sénégal est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Autrement dit, pour que le candidat soit élu, il faut qu'il obtienne plus de la moitié des suffrages exprimés. C'est la majorité absolue et c'est un gage de légitimité indéniable. Si en revanche, le premier tour ne dégage pas de vainqueur clair, les 2 candidats ayant récolté le plus de voix s'affrontent lors d'un second tour, comme en France. Ainsi donc, Diomaye Faye triomphe dès le premier tour. La liesse se répand dans tout le pays. Les Sénégalais sont optimistes, mais quel changement les attend ? Quelles seront les réformes qu'introduira le nouveau président ? Diomaye Faye va-t-il rompre en visière avec la politique de son prédécesseur ? Voyons cela ensemble. Dans le programme de Diomaye Faye, un des enjeux capitaux, c'est la lutte contre la corruption. Détournement de fonds publics, népotisme, fraude et tout ce qui nuit à la qualité des services publics décourage les investisseurs et creuse les inégalités. Diomaye Faye veut en finir. Il veut s'attaquer à la corruption à toutes les échelles, c'est-à-dire aussi bien les petits pots de vin que les grandes malversations qui peuvent impliquer des sommes considérables et des personnalités de haut rang. Il faut savoir que le combat contre la corruption était également le cheval de bataille de Macky Sall, qui avait, rappelons-le, fondé en 2021 l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Mais l'efficacité de ces mesures était problématique et malgré la bonne volonté du gouvernement, les critiques ont relevé des cas de népotisme et de partialité dans la gestion des affaires publiques. On espère donc que Diomaye Faye s'illustrera par des initiatives plus fructueuses et plus radicales. Mais pour faire face à ce fléau, il faut réformer les institutions et les structures qui forment le socle de l'administration du pays. La justice, le Parlement, les forces de l'ordre, mais aussi les institutions chargées de réguler l'économie, l'éducation, la santé, etc. Diomaye Faye veut refonder ces institutions pour qu'elles soient plus représentatives de la volonté du peuple. Il veut écarter l'incompétence et la partialité. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, Diomaye Faye fera en sorte que le Parlement reflète mieux les opinions de la société, que les débats et les votes soient divulgués pour plus de transparence. Il pourra instaurer par exemple des procédures de destitution en cas de faute grave pour éviter les abus, etc. Limiter les abus, cela concerne bien entendu aussi les forces de l'ordre. Le nouveau président prendra très au sérieux les plaintes contre ceux-ci. Il établira des entités indépendantes qui pourront enquêter sur les dérives policières. Décentralisation des pouvoirs et des ressources pour mieux servir les communautés, garantir l'accès à l'information sur les activités du gouvernement, voilà autant de mesures que prendra le nouveau président. De son côté, Macky Sall avait aussi intégré dans son agenda la réforme des institutions. Avec la révision constitutionnelle de 2016, il a entre autres limité à 5 ans le mandat présidentiel, alors qu'il était de 7. Malgré cela, beaucoup jugent que ces changements n'ont pas vraiment impacté la vie des Sénégalais. Une chose est sûre, Diomaye Faye ne fait pas dans la demi-mesure, s'agissant de l'administration publique. Il veut renforcer la confiance des citoyens dans l'administration. Comment ? En concrétisant les accords avec les syndicats, en auditant les effectifs pour une meilleure gestion humaine et en instaurant un système d'assurance qualité de haut niveau. Et avec tout cela, il veut dématérialiser les procédures pour rendre le service public plus souple et plus fiable. Même si le Sénégal se distingue de ses voisins de l'Afrique de l'Ouest par sa stabilité, il a néanmoins connu une série de manifestations et des tensions depuis au moins 1 an. L'objectif de Diomaye Faye, c'est de restaurer l'état de droit et de favoriser par là l'unité nationale. D'ailleurs, il critique vivement les dérives et les abus de pouvoir du président, ce qu'il appelle l'hyperprésidentialisme. Par exemple, l'utilisation de la justice comme instrument de répression, etc. Diomaye Faye veut éradiquer cette influence excessive de l'exécutif sur les autres pouvoirs de l'État. Et pour ce faire, il songe à créer le poste de vice-président et à interdire le cumul des mandats. Il veut aussi se réapproprier les richesses du pays. Il promet en ce sens de renégocier les contrats d'hydrocarbures, de réévaluer les accords de pêche et de manière générale, il veut rééquilibrer les partenariats pour mieux favoriser les intérêts du Sénégal. C'est ce qu'il appelle le patriotisme économique. Et à coup sûr, c'est un très bon moyen de contrecarrer l'exploitation étrangère des ressources nationales et un bon pas en avant vers l'autosuffisance. Toujours en vue de gagner en souveraineté, Diomaye Faye songe à réformer la monnaie et même, possiblement, remplacer le franc CFA par une nouvelle devise nationale. Et oui, la souveraineté d'un pays commence par sa capacité à contrôler sa propre monnaie. Mais les investisseurs étrangers sont réticents et la mesure est loin d'être actée.
Sur le plan continental, Diomaye Faye a des perspectives qu'on peut qualifier de panafricaines. En effet, il encourage une vraie coopération entre les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont membres de la CEDEAO pour améliorer l'économie et la vie des habitants de la région. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, par exemple, des projets communs pour construire de meilleures routes et infrastructures, ce qui faciliterait les voyages et le commerce entre les pays. On peut aussi penser au partage des connaissances et des ressources pour combattre les maladies endémiques. Et pourquoi pas créer des programmes d'échange pour que les jeunes de ces différents pays puissent apprendre les uns des autres et découvrir les cultures étrangères. D'ailleurs, pour les jeunes, Diomaye Faye a un plan ambitieux et des idées très claires. En instaurant le bilinguisme dès l'école primaire, Faye veut que tout le monde puisse parler anglais en plus de la langue maternelle. Il veut injecter plus d'argent dans les écoles, embaucher plus d'enseignants, valoriser les langues locales, moderniser les écoles coraniques et, bien sûr, rendre l'éducation accessible, y compris aux enfants en situation de handicap. En tout cas, malgré ses propositions progressistes et l'immense sympathie populaire, Faye n'aura pas le droit à un état de grâce maintenant qu'il est en fonction. Les observateurs le rappellent, les attentes sont élevées. Et la mansuétude du public ne sera pas éternelle. Sa gestion et la mise en œuvre de toutes les réformes seront scrutées à la loupe. Les défis ne manquent pas et Faye devra faire preuve d'une grande habileté politique pour changer ses visions en réalité. En tout cas, on se réjouit avec nos amis sénégalais de ce vent de fraîcheur qui parcourt ce beau pays et on souhaite bonne chance et bon courage au nouveau président. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu et renseigné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Alors selon vous, à quoi ressemblera le mandat de Diomaye Faye? Fera-t-il un bon président?